Et bonjour les amis, bonjour Alain. Bonjour, Franck. Nous revoilà pour cette troisième partie avec Alain Cagnati, ce chercheur indépendant, ce scientifique, qui vient de produire un livre. Alors je vais essayer de vous le mettre à l'image de suite, la couverture de ce livre. C'est Unification, vous l'avez là, ce fameux livre vers une théorie de la conscience. On va en parler. Aujourd'hui, on va parler de la troisième partie qui est la plus. Quoi, on aborde des choses beaucoup plus Euh, complexes oui, que ce qu'on avait abordé dans le premier chapitre. C'était la partie spiritualité où en fait tu associes pas, tu pars de la spiritualité pour nous amener aux mathématiques et à la science dure, disons. oui. Et Alain, alors peut-être avant de démarrer vraiment, pourrais-tu te présenter quand même pour ceux qui t'ont pas Mais vu encore je, hier, je avant-hier? me suis présenté plusieurs fois déjà. On va Oui, perdre du mais temps, non? sache qu'il y a des gens qui ne vont pas regarder la première et la deuxième partie, hein, D'accord, qui vont d'accord. regarder que c'est voilà. Donc, toujours Alain Cagnati, on va dire chercheur indépendant, j'ai 60 ans. J'ai fait des études de physique, j'ai fait beaucoup de cryptographie, d'études des graphes aussi, hein, c'est-à-dire de la théorie de l'information, etc. Et aujourd'hui, je publie un livre qui tente d'unifier euh, la science physique notamment, hein, avec la notion de conscience. Voilà. Donc, j'essaie de faire une unification des forces d'interaction, mais aussi d'intégrer dans le champ de mes recherches et de mes travaux euh, la notion de conscience. Voilà. Et Très on bien. peut Bon, merci commencer Alain. par la Merci Alain. citation qui Ah, est la vas-y, vas-y. citation. J'ai mon livre sous les yeux là. Hein. Oui. La citation au paragraphe 2-3, donc on est au deuxième chapitre, on est rentré dans la description mathématique, physico-mathématique de Oui. ma théorie, ma trouvaille. Je dis ma Alors trouvaille parce la que citation, elle se trouve où que tu veux? 2-3, le début, au tout début, remonte encore un peu. Voilà. Et vous allez voir, je ne sais pas si, voilà, plus bas encore, pardon. Voilà, Voilà, ici. ici. Et on peut surligner, oui, cette citation de Eugène Wigner qui dit il est impossible de formuler les lois de la mécanique quantique d'une manière complètement cohérente sans faire appel à la conscience. Voilà. Là, on voit que Wigner déjà avait posé ce problème que il semble que la mécanique quantique soit euh, au fond, pour faire bref encore, hein, parce qu'on est toujours dans un format assez court, la mécanique quantique n'est pas totalement objective. Une science objective, c'est quand un physicien étudie un objet, la Lune, Ouais. il ne se pose pas la question de savoir si, quand il est là ou quand il n'est pas là, la Lune, elle tourne et elle se comporte de la même façon. Donc, l'objectivité en science, ça présume que l'objet étudié est totalement décorrélé de l'observateur. En physique quantique, c'est plus le cas. Voilà. Mais on est encore en science, parce que là, tu disais en science classique, disons. Oui, 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 dans la science classique, avant la mécanique quantique, on croyait qu'on pouvait observer et étudier et mesurer des objets indépendamment de l'observateur. Or, en mécanique quantique, il apparaît un sort de hiatus. La mécanique quantique semble impliquer l'observateur dans le fait d'observer. Voilà. Donc ça, c'est un premier problème qui se pose. C'est pour ça que Wigner disait, Wigner, un très, très grand, je crois qu'il est prix Nobel peut-être, je ne sais plus, Wigner disait, il est impossible de formuler les lois de la mécanique quantique sans tenir compte de la conscience
de l'observateur. Voilà. Ça devient difficile, hein, ça, comme débat d'idées. Hein. Très bien, mais alors, ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est que par rapport aux deux premières parties qu'on a traitées hier, oui, c'était de rentrer dans le dur des mathématiques et essayer de oui, comprendre en quoi l'algèbre, hier tu as défini l'algèbre comme étant un moyen de calculer et de décrire un espace, l'espace, et le temps, l'espace, et tout le à temps fait. aussi. Hein, Oui, et donc, tout tu à nous as fait. parlé de la relativité d'Einstein. Ceux qui veulent se référer et qu'ils aillent voir la partie 2 de cet entretien avec Alain. Et aujourd'hui, tu voudrais nous faire rentrer plus profondément dans l'algèbre, et en particulier dans l'algèbre de Clifford, c'est ça? Oui, oui, Bon. sur Alors, R3. je te laisse. Où est-ce qu'on va là? Je vais Alors, mettre à l'écran donc le tu peux la aller partie. un peu plus bas, vas-y, au 2, Ça, on 3, l'a fait voilà, hier. celui-là. Donc, hier, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, j'ai déjà précisé vraiment l'idée fondamentale qui m'est venue. C'est-à-dire que Geometric Algebra, c'est synonyme d'algèbre de Clifford, c'est une façon de faire des calculs sur un espace vectoriel. Et APS, Algebra for Physical Space, c'est une algèbre sur R3. David Estenes, je l'ai dit. Attends, tu dis c'est une Oui, algèbre sur R3 comme si tout le monde comprenait. oui. R3, c'est quoi R3? On l'a vu dans la vidéo précédente. Oui, mais tu peux nous le C'est rappeler parce l'espace. que oui. C'est l'espace. Oui, alors on suppose que les gens n'ont pas vu la vidéo précédente. Donc, c'est l'espace X, Y, Z, un espace vectoriel qui décrit notre espace 3D, 3 dimensions 3. Donc quand tu dis Donc, R3, c'est notre espace dans lequel on vit, tout là, à nous fait, tous, tout l'espace à à fait, 3 dimensions qu'on tout connaît à fait, très bien. Bon, tout à fait. Et le temps n'y est pas encore. Hein. On est juste dans un cadre spatial. d'accord. Et on veut passer dans un cadre spatio-temporel. C'est-à-dire, il va falloir rajouter une composante. Donc, ce qu'a fait Einstein, Minkowski et tous les créateurs de la relativité restreinte, ils ont rajouté une quatrième composante qu'on appelle T, hein, X, Y, Z, T, et on est passé dans un espace-temps. Ça veut D'accord. dire 4 dimensions. Alors, Et alors c'est pourquoi vrai que tu c'est nous parles de ces 4 dimensions maintenant? Quel rapport avec l'unification? parce que quand on passe dans une algèbre sur R3, elle comporte 8 degrés de liberté, c'est-à-dire 8 éléments indépendants, plus ou Ah, moins c'est indépendants. le fameux algèbre de Clifford. C'est ça y est, on y est, on Oh, est ok, dedans, ça y est, je suis maintenant. content. Donc, Alors, la trouvaille, mhm. c'est que ce que n'a pas fait David Estenes et ses collègues, c'est de se satisfaire de l'algèbre de Clifford sur R3 pour décrire le cadre spatio-temporel. Et nous, ce qu'on a fait avec Jesús Sánchez, un physicien espagnol, c'est que on se satisfait de CL3,0, hein, c'est la notation, ça veut dire Clifford sur R3, On l'a 0, où ça veut ça? dire que Où est-ce que tu en parles de ça? Ici, là, plus un peu bas? plus loin, là, voilà. Voilà. Là, tu peux passer. Ouais. On va remplacer en fait en gros, on va remplacer le X, Y, Z, ICT par Ouais. ça. Voilà, stop. Voilà, Allez, voilà. tu y es. Alors, Laisse 3 ça. vecteurs de R3, donc 3 vecteurs de la troisième dimension. Je le dis avec mes mots pour voir. Oui, oui, 3 oui, oui. vecteurs de R3 de la troisième dimension, on peut, donc X, Y, Z, on peut X, construire Y, Z. une algèbre X, Y et Z la profondeur. Bon. Oui, Il y oui. a trois Non. unités. Oui, oui. Composé de multivecteurs, on le notera par la suite, CL 3,0. Donc, c'est Voilà. les trois bivecteurs, ça fait 8 éléments. Bon, là, je ne comprends pas toute la suite logique, 2 mais bon. puissance 3, ça fait Deux, 8. ouais, mais parce que c'est une combinaison de chacun des 3 vecteurs, C'est ça ça. fait 8. Oui, bon, Exactement. d'accord. Donc, Exactement.
Et en gros, cette algèbre va décrire un espace à 3 dimensions, mais là, tu parlais de la 4e dimension. Elle Non, sort d'où, là? cette algèbre, elle est adossée à un espace vectoriel de dimension 3, mais Ouais. elle fait apparaître 8 éléments qui Oui. vont constituer une algèbre en dimension 8 et rebaisse un peu, pardon, hop, un peu plus haut. Tout ce que tu as surligné est très bien. Donc, cette algèbre de Clifford sur R3 est composée de 8 éléments et ils sont décrits là. Il y a un Alors, scalaire. Alain, je vais t'arrêter parce qu'on a plein de commentaires de gens qui aimeraient intervenir, mais on les fera intervenir à la Ah fin. ben oui, Peut-être vous mais gardez vos questions. qu'ils interviennent. Alors, vas-y, il fallait intervenir. Oui, alors on a déjà vu hier que Imparable 3242 était avec nous, il est revenu, il a pas mal de choses à dire, j'ai l'impression. Mais il y a même en anglais quelqu'un qui nous suit, je ne sais pas de quel endroit, mais bon, écoute Alain, Oui, mais si tu suis le chat, on ne peut pas parler, on oui, peut c'est rien vrai, on va dire. arrêter, tu as raison, le chat on le fera à la fin, on verra bien. Oui, voilà, s'il y a des Euh, questions intéressantes, je le vois sur ma droite, là, je le vois défiler. Si je vois une question intéressante, ok. peut-être je répondrai. Ah, tu le vois toi aussi, parfait. Oui, Donc oui, oui, là, c'est tu étais bien. en train de, je reformule à ma manière d'introduire donc cette algèbre de Clifford appliquée à donc qui décrit un espace à 3 dimensions et tu allais rajouter la 4e Elle qui est va le temps. apparaître. Elle va Elle va apparaître. apparaître. Ouais. Elle Et cette apparaît 4e, naturellement. d'accord. Et alors donc là, on a sans rentrer trop dans les détails mathématiques, puisque là, tu vas larguer tout le monde, sauf les gens qui connaissent ces mathématiques-là très très bien. Le but, c'est de décrypter aussi pour tous ces gens qui ne comprennent pas. On est d'accord, hein? Oui, oui, mais je voudrais pas non plus arriver à un niveau où Non, mais tu nous expliques. En fait, le là, moindre physicien ne comprendra même plus de quoi. C'est ah, difficile. C'est alors, difficile vas-y. d'être à la fois précis et de vulgariser à un niveau tellement bas que on dit plus rien, on peut plus rien dire. Hein. Donc, je sais pas comment. Mais vas-y, moi, je Ex- t'arrêterai si je oui, suis complètement largué. oui, mais Alors, accepte c'est quoi ce que ce quaternion, que là? je dis n'est pas totalement fou, admettons, hein, que ce soit pas totalement fou. On est Ah oui, oui, au non, moins mais deux à le penser, en tout cas, moi et Jésus Sanchez, et les calculs qu'a fait Jésus Sanchez ont été validés par un bon physicien a dit les calculs semblent justes. Voilà. Bon, d'accord. accordez-nous le bénéfice du doute. On pense qu'on peut faire de la physique avec CL3.0. Et je peux vous dire que j'ai lu assez de documents sur ce sujet-là, de physiciens de haut niveau, pour dire qu'on n'est pas les seuls. Voilà. Faites-nous D'accord. confiance. Alors, on te fait confiance. Pour rappel, CL3.0, c'est ce que toi tu appelles, ou c'est ce qui est, c'est l'algèbre de Clifford, c'est ça? Sur R3, Sur R3. sur un espace dimension. Et donc ta trouvaille, c'est d'appliquer, je reformule, hein, Oui, ta trouvaille, c'est d'appliquer l'algèbre de Clifford à l'espace R3. R3, et de faire émerger naturellement la quatrième dimension qui s'appelle le temps, Et le qui temps, est ouais. de carré négatif, donc dans la physique traditionnelle, hein, on appelle ça un espace de Minkowski, et il apparaît 4 autres composantes, puisqu'on on en a 8 à la fin, hein, on a 8 composantes. Les 8 D'accord. composantes, si tu remontes un peu vers le haut, là, le curseur, voilà, remonte un peu, voilà, tu les as à l'écran, les 8 composantes de l'algèbre de Clifford, c'est Oui, un scalaire, oui. 3 3 vecteurs. vecteurs, les 3 vecteurs que tout le monde connaissait. X, Y, Z. 3 X, vecteurs, c'est Y, X. Z, c'est eux, ils sont Oui, là, oui. c'est des vecteurs.
Oui. 3 bivecteurs Et, qui sont un des trivecteur. produits géométriques de chaque couple de vecteurs, et le Oui. trivecteur qu'on nomme un pseudo-scalaire. Et Ah, qu'est-ce que lui, c'est scalaire? Parce que ça, c'est un terme qui alors, revient très souvent, hein. C'est quoi un un scalaire? scalaire, c'est un nombre. Oui, mais Tesla, tu sais, il y a beaucoup de Un, gens qui un disent c'est scalaire, c'est scalaire. un Ouais. nombre. Un scalaire, c'est un nombre. D'accord. C'est tout. Il n'a pas d'autre qualité que d'être un nombre. Ok. Tu peux l'ajouter, le multiplier avec d'autres scalaires. C'est Ok. tout. Il est sans dimension. Enfin, c'est en fait, en l'occurrence, là, un scalaire, c'est un réel. C'est un nombre. Un vecteur, c'est un nombre à 3 composantes, hein, x, y, z. Et un bivecteur, c'est le produit de 2 vecteurs, le produit géométrique de Clifford. Le trivecteur, c'est le produit de 3 vecteurs, les 3 vecteurs x, y et z. Voilà. À partir de là, on le dit pseudo-scalaire, c'est Ouais. comme s'il était scalaire. D'accord? Pseudo-scalaire, ça veut dire qu'il commute. On peut, quand on multiplie avec d'autres éléments de l'algèbre, il peut commuter. On peut soit le multiplier à gauche, soit le multiplier à droite. C'est tout. Mais il ressemble de ce point de vue-là au nombre, le fameux nombre i. Vous vous rappelez du nombre ce qu'on appelle le nombre i, imaginaire, que l'on retrouve dans les nombres complexes. Eh bien, là, dans l'algèbre de Clifford, les nombres complexes émergent naturellement. Donc, l'audace qu'on a eue, et c'est là, Attends, c'est quand là tu dis le, qu'ils ils émergent naturellement, ça veut dire par le calcul. comme, comme la matière émerge de la conscience? Non, 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 ils émergent de la théorie mathématique, c'est tout. Non, non, c'est pas une émergence, comment dire, une création, mais ils sont intégrés. L'algèbre de Clifford sur R3 contient comme sous-algèbre les nombres complexes. Voilà, c'est tout. Donc, D'accord. l'audace qu'on a eue, moi et Jésus Sanchez, ou Jésus Sanchez et moi, pardon, l'audace qu'on a eue, c'est de Oui. dire, écoute bien ça, Je t'écoute, je surligne même. l'audace qu'on a eue, c'est de dire le trivecteur, qui est un pseudo-scalaire, c'est le nombre i. D'accord. C'est Parce un que, nombre imaginaire. Que le trivecteur oui, serait oui, imaginaire. Un nombre c'est imaginaire. un des multiples nombres imaginaires qui peuvent exister, et il est de carré négatif, c'est-à-dire quand on multiplie le trivecteur par lui-même, on va trouver -1. Ça paraît curieux, mais c'est Oui. ça qui va... Alors, laisse-moi expliquer ça. Je regarde, parce que quand je regarde L'espace-temps, à droite, comme ça, quand je regarde à droite, c'est que je regarde le document, en fait. Mais oui, je vais me mais le mettre ailleurs. si tu veux Tu as m'écouter, l'impression que, voilà. ça Enfin, comme ça. évitera que tu me reposes la question dans 3 minutes. Alors, je reprends. Dans cette algèbre de Clifford sur R3, il y a comme sous-algèbre l'espace-temps de Minkowski ou de Einstein. Et c'est ça qui est phénoménal, c'est que en fait, on prend une algèbre qui paraît en dimension 8, mais on a les 4 déjà de celle d'Einstein, en D'accord. identifiant le trivecteur au paramètre temps. Ok. Quand on fait i au carré, pour des matheux de niveau terminal, quand on fait i au carré, on trouve -1. Et i, on l'appelle, c'est un scalaire, hein, puisqu'on peut multiplier i par 3 ou 3 fois i, c'est pareil. Donc, quand on multiplie i par lui-même, on trouve -1. Eh bien là, on a un élément de l'algèbre de Clifford qui au carré fait -1 aussi. Donc l'audace, c'est de dire c'est ça le temps. Et croyez-moi, le trivecteur de l'algèbre de Clifford est beaucoup plus structuré que le i
le petit i des nombres complexes. Vous vous souvenez, le petit i des nombres complexes, c'est un petit truc, je le dis avec des mots un peu... le i des nombres complexes, il n'a pas de structure interne, alors que le trivecteur de l'algèbre de Clifford, c'est 3 vecteurs multipliés. C'est beaucoup plus riche. Voilà. C'est les 3 vecteurs qui sont donc x, y, z de l'espace-temps. Tout à fait. Tout à donc, fait. Ces 3 vecteurs, quand ils sont multipliés, tu as ce i au carré qui apparaît. Hein, c'est ça? Le i carré, le i que utilisait Minkowski ou Einstein, il n'est pas assez riche structurellement, algébriquement, il n'est pas assez riche. Voilà. Il n'est pas assez riche, pourquoi faire? Il n'est pas assez riche mathématiquement. Il n'est pas assez riche. Fais-moi confiance, cherche pas à comprendre. Je te fais confiance. Et ce i, il s'en servait pour quoi faire? Il s'en servait pour quoi faire, Einstein? Il s'en servait pour définir le paramètre temps, parce qu'il prenait la composante ICT. Il n'est pas assez riche, ce paramètre I. Il faut prendre le trivecteur de l'algèbre de Clifford. C'est ça. Quand tu prends ce trivecteur, là, ça donne quoi? C'est équivalent. De prime abord, c'est équivalent. Ouais. Parce que le trivecteur au carré, il fait -1 aussi. C'est déjà pas mal, ça ressemble. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que la sous-algèbre de l'algèbre de Clifford, elle est équivalente à ce que Minkowski et Einstein avaient utilisé comme espace-temps. Mais on a 4 composantes supplémentaires. On va en faire quelque chose. Ouais. Je sais pas si il faut vraiment comprendre ça. Une fois que quelqu'un aura compris ça, il va dire waouh. Et c'est ça l'audace et c'est ça la trouvaille. On avait les 4 composantes de l'espace-temps et on va utiliser les 4 autres composantes pour définir des champs. Je m'explique encore. Je m'explique encore. Ok. Avant, on avait un espace-temps vide. X, Y, Z, I, C, T, la composante temporelle, et un espace vide, il ne s'y passe rien dedans. Et on vient rajouter des champs dedans, des champs électriques, magnétiques, gravitationnels, des champs de force, d'interaction forte. On les rajoute et c'est comme si on les posait dans l'espace-temps. On les rajoute. Là, ils y sont déjà. Donc là, est-ce que c'est visible mathématiquement? Ça, c'est ça? C'est ce qui est écrit ici, oui, là, ça? C'est visible mathématiquement. Tu l'as sous les yeux. C'est ça que je surligne là? C'est ça, là? S'il y a un physicien qui écoute ce que je dis, il comprendra toute la suite de ce que je veux démontrer. Okay. C'est ça, on est au cœur du livre et au cœur de la trouvaille de ce que je veux. Moi, je crois avoir compris quelque chose. C'est que ce que j'ai compris, c'est que Einstein et Minkowski ont défini le temps par un nombre imaginaire multiplié par CT. Attends, je finis, je reformule ce que tu as dit. Donc, le temps était défini par peu d'éléments, ICT. Là, la différence, c'est que maintenant, le temps est défini par un I qui est au carré. Donc, c'est ça? C'est un I qui est plus complexe. Un I qui est un trivecteur. C'est un trivecteur, donc c'est un I beaucoup plus complexe que le I utilisé par Einstein et Minkowski. Donc, du coup, comme c'est un trivecteur, il y a beaucoup plus d'éléments qu'on peut mettre dedans. Du coup, on peut dire que le vide n'est plus vide, qu'il y a de l'information. Je veux dire, tu es en train d'amener par ce simple I qui est un trivecteur, et avant qu'il n'était que quoi? Il était quoi avant? Il n'était qu'un scalaire, un simple scalaire. Un scalaire, un scalaire imaginaire.
C'était un scalaire, c'est-à-dire un X, un Y, un Z, ça c'est pour les trois dimensions du R3, de l'espace, mais pour le temps… Je te ferai un cours un jour, mais si tu veux filmer le cours, ce sera avec plaisir. Je Ok, te ferai on un en cours reparle. Mais complet. en tout cas, là, ce que je découvre, c'est que toi, tu amènes un élément qui complexifie le temps. Le temps devient C'est plus ça, complexe. c'est ça, Hein, et c'est complexe ça. au sens même mathématique, puisque tu utilises un nombre imaginaire qui fait partie des nombres complexes. Je rends le paramètre temps plus compliqué algébriquement, mais il ressemble, il est presque exactement le même que celui qu'utilisaient les physiciens jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle I, le I des nombres complexes imaginaires. Ouais. Et le mien est juste plus compliqué, mais ils se Et plus ressemblent. compliqué, Ils et sont. l'intérêt d'être plus compliqué, c'est qu'il est plus compliqué parce qu'au lieu d'être un nombre composé, le I, au lieu d'être un scalaire, il est devenu un trivecteur. C'est ça, Et, c'est ça. trivecteur, ça veut dire que ça te permet de décrire des champs qu'avant on ne pouvait pas décrire. C'est ça que tu dis? C'est ça. Des C'est champs d'information, des champs d'information. des champs physiques. Je sais pas. C'est pas encore des champs Des champs d'information. C'est des champs physiques. électromagnétiques, tu as dit Oui, que ces oui. champs-là n'étaient pas décrits par Einstein jusqu'alors, par la Non. relativité Il, restreinte ou non. générale. Il fallait les Ouais. rajouter dans l'espace-temps. On avait la scène et on Mhm. rajoutait les personnages après. On avait Tandis l'espace-temps avec ouais. sa morphologie, sa structure propre, et on venait rajouter des particules dedans qui créaient des champs. Là, on a tout en même temps dans l'algèbre, il y a le décor, X, Y, Z, T, et Ouais. on a 4 composantes supplémentaires qui vont nous permettre de décrire les champs et la D'accord. matière, l'énergie, les forces. Donc, dans cette Mais tu dis que montée c'est en… fondamental. Tu dis Comment? Oui, c'est fondamental parce que ça amène cette petite différence d'un i. En fait, c'est à un i près. Ce i étant beaucoup plus riche puisque c'est un nombre complexe. Quoi, c'est plus un scalaire, c'est un nombre complexe. Euh, un trivecteur. un trivecteur. Donc, ce trivecteur, on peut y mettre dedans tout ce qu'on veut. Quoi. Cette scène est beaucoup plus riche que la scène C'est initiale ça. de Elle est l'espace-temps globale. défini. Voilà. Alors, Elle attends. est globale. Quel rapport, puisque n'oublie pas que ton livre s'appelle Unification, vers une théorie de la conscience. Où est la conscience dans cette histoire? Alors, la conscience, elle peut être décrite par un champ. Un champ. D'accord? D'accord. Bon, ouais. Hein? Hier, on en a parlé, ou la vidéo précédente, on a dit, on est à la recherche d'un champ unifié de conscience qui Ouais. pourrait ressembler à un champ quantique, ce qu'on appelle un D'accord. champ au sein de la mécanique quantique, un champ quantique. Donc là, dans la simple description de R3, X, Y, Z, on a une algèbre qui peut décrire à la fois l'espace, le temps et les champs. Et donc, ton intuition, Énorme. ton intuition avec celle de Sanchez, c'est Oui, d'avoir, de s'être dit, avec cette algèbre de Clifford qui nous permet d'utiliser des trivecteurs, si je comprends bien, oui, en et tout les cas, bivecteurs. voilà, cette intuition, c'est de se dire, bon, maintenant, on va agrandir les capacités de ces formules. Elles vont pouvoir englober d'autres. C'est des calculs d'ailleurs. C'est des formules qui permettent de Oui, oui, faire des oui. À la calculs. fin, on va faire des Et, calculs dedans. oui, et donc on va pouvoir y intégrer tous ces champs qui devaient être rajoutés un par un dans la théorie de la relativité. Maintenant, ils sont tous intégrés. Donc, il y a une théorie de l'unification. C'est ça que tu C'est dis. ça. C'est une Tu as théorie compris. unifiée. OK. Et alors, la conscience, c'est parce qu'il y a un champ quantique de probabilité, c'est ça la conscience, c'est par rapport aux probabilités. Refais-nous un petit
un petit topo de C'est 2 pas fini. minutes. C'est Ah, pas fini. je remets le texte. On avance pas à pas. Je remets le texte. Déjà, si on veut faire de la physique et qu'on Ouais. veut tôt ou tard y amener le phénomène de la conscience, ce truc invisible mais agissant, qui ressemblerait quelque part à un champ, au sens physique du terme, ou qui ressemblerait à un champ de conscience initiale. Alors déjà, cette algèbre, elle peut contenir tous les éléments dont les physiciens sont usagers habituellement, des vecteurs, des scalaires, des pseudo-vecteurs, des pseudo-scalaires, etc., etc. Donc, cette algèbre, elle est très riche. Maintenant, tu l'appelles APS, l'algèbre, cette algèbre. APS, Algebra for Physical Space. D'accord. Parce Donc que, c'est l'algèbre de Clifford, c'est la même chose que l'algèbre de oui, Clifford? c'est elle. Et surtout en d'accord. R3, hein, parce que Esténès a beaucoup utilisé une autre algèbre qu'il appelle, et qui est sur R4, parce qu'il a supposé et continué de supposer qu'on était en 4 dimensions. Donc, il a pris R4. Et Et ça, toi, tu de mon point de supposes, vue, oui, de ton point de vue, de mon point de vue et du point de vue de Jésus Sanchez, ça servait à rien de prendre R4. Il fallait rester à R3. Et R3 génère une algèbre en dimension 8. Et dans cette algèbre en dimension 8, on retrouve l'algèbre de Minkowski en dimension 4. Mais on a la place, on a 4 autres objets qui vont nous permettre de représenter les champs. Et là, c'est énorme parce que avec une seule algèbre, on décrit l'ensemble, le décor et les champs. Je t'écoute là, parce que ce qu'a fait Jean-Pierre Petit avec, est-ce qu'il il est resté dans la physique? Toi, tu es dans les mathématiques là. Et est-ce Non, que là, on fait de la physique. Hein. oui, oui, mais c'est quand même c'est une base mathématique. Tu as enrichi la physique grâce à cette alliance mathématique entre cette algèbre de Clifford qui va enrichir dédié à l'espace R3. J'ai bien compris, et non plus comme avant l'espace temps, non, mais que l'espace R3 plus avec cette algèbre de Clifford permet d'avoir 4 composantes supplémentaires qui permettent de mettre les champs. C'est-à-dire que les 4 composantes initiales qui étaient la longueur, la hauteur et la profondeur multipliées par le temps, donc l'espace-temps, eh ben ça ne permettait pas d'intégrer les restes. Tandis que toi, puisque c'était un algèbre classique, là tu l'as dit juste au-dessus, on le voit ici, tu disais que c'était donc le truc classique, c'était on multiplie des nombres par des vecteurs et puis ça donne ces 4 l'espace-temps. Bon, très bien, c'était déjà génial quand même d'Einstein d'avoir imaginé ça. Mais le truc, toi, tu vas plus loin, tu vas beaucoup plus loin avec Jésus. Tu vas avec Jésus, tu vas Jésus et toi, Jésus et toi. Vous imaginez pas, vous pouvez vous montrer mathématiquement qu'en utilisant ces 4 composantes, mais surtout les 3 premières de l'espace uniquement, sans le temps, qu'en utilisant ces 3-là, avec un autre algèbre, un algèbre plus complexe, l'algèbre de Clifford sur l'espace R3, ben ça vous donne en fait 4 plus 4, vous avez 8 composantes, les 4 premières d'Einstein et de Minkowski, plus 4, c'est-à-dire tous les champs qui n'étaient pas intégrés au premier, toute l'unification qui n'avait pas été possible au début, parce que ils avaient que 4 composantes, ils étaient dans un algèbre classique. Là, avec ton algèbre APS, là, tu peux faire 4 champs tu peux avoir 4 composantes de 4 trivecteurs de plus. Hein, c'est des trivecteurs. 3 bivecteurs et un scalaire. Bon, ok, 3 plus 1. Donc, tu peux définir tous les champs que tu veux, et les intégrer et avoir en fait une théorie unifiée des champs plus l'espace-temps plus les champs, tu l'as dans le même truc. Tu as tout à fait compris. J'ai compris. Eureka, tu peux dire Eureka. Eureka, c'est incroyable, mais tu as résumé exactement le truc. Tu as compris. Bon, donc, si j'ai compris, ça fait du bien, tout le monde peut comprendre, parce que moi, mes bases
Oui, Sauf que alors là, j'avoue que moi, je sais pas décrire, détailler, je sais pas utiliser l'algèbre de Clifford. évidemment. Même l'algèbre classique, j'ai un faible A plus B égale je sais pas quoi. Ça, c'est de l'algèbre, mais je sais plus quelle formule il faut utiliser, pourquoi. Hein. Bon, donc moi, il faut pas me Est-ce que demander. tu peux aller Oui. maintenant à la page 105? Alors, on est où là? Je vais mettre la table des matières. Tu vas à la page 105, déroule vers le bas. Tu me dis, c'est dans quel La géométrodynamique. Géométrodynamique. Tu y es presque. 105. Géométrodynamique, vas-y, encore un peu. Voilà. Là, regarde cette image. Là. Attends, j'enlève. Voilà. Et on est là. Alors, Et on est là, là. je Tu veux que m'adresse à des j'agrandisse? physiciens. S'il y a des Ouais. physiciens qui écoutent, oui, ben, Ouais. on est là. Alors, ça On veut dire. est, on est là. Il faut lire ce qui est dit. Hein. Alors là, attends, c'est trop gros pour que Dézoome je un puisse peu. Je vais Alors, dézoomer. voilà. Alors, There ok. is nothing in the world except empty curved space, Il n'y a rien dans le matter, monde excepté un espace vidé courbé, parce que c'est en français écrit vide, dessous. Hein. vide, pas vidé, vide, Un espace courbé. vide courbé. Il n'y a rien dans le monde excepté un espace vide courbé. Oui, D'accord. courbé. Ça, Oui. c'est la courbure d'Einstein, de la relativité. OK? D'accord. La Mhm. matière, les charges, l'électromagnétisme et les autres champs sont des manifestations d'un espace courbé. La science physique est géométrique. Ça c'est John Wheeler qui l'a dit dans les années 60-70, et je ne sais plus, Qui est ce John Wheeler? un des plus grands physiciens du XXe siècle. De mon point de Ok. vue, le plus grand. Hein, Ouais. bon, non, un des plus grands. Hein. Ils sont tellement nombreux. Mais là, la géométrie que je viens de te donner, Ouais. la géométrie de l'algèbre de Clifford, qui est une géométrie hein, aussi, alors, elle vient. Parce que, attends, qu'est-ce que ça représente là? C'est un icosaèdre? C'est Non, quoi? non, C'est un non, non, mais pentagramme? regarde pas, c'est un dessin, ça. Oublie-le. Lis la Ah, phrase, relis la phrase. c'était la phrase que tu voulais. Il n'y a rien dans le monde excepté un espace vide courbé. Donc, C'est l'espace tout. vide courbé, C'est voilà. tout. Il y a rien dans le monde excepté un espace vide qui se courbe, Bon, qui prend une il, forme. il prend la C'est forme. tout. Bon, alors, donc, en fait, il n'y a qu'un espace vide courbé. La matière n'existe pas. C'est ça que ça veut dire. Si, la matière, elle existe, mais elle n'est qu'une courbure particulière de l'espace. De l'espace, j'ai pas dit D'accord. de l'espace-temps, j'ai dit de l'espace. Et alors, le temps disparaît dans ton histoire là. Il n'apparaît plus. regarde, relis la première. Il n'y a rien, écoute bien, il n'y a Ouais. rien dans le monde excepté un espace vide, Courbé. courbé. Tout est dit. Tout est dit. Alors, quand tu dis tout est Alors dit, ça, c'est un point de t'es vue. gentil, mais voilà, oui. Parce que moi, Ah même non. si rien dans le monde, ça veut dire que quand je veux reparler du temps, puisque le temps c'était la grande découverte du XXe siècle, c'était de dire que l'espace-temps, la relativité, était liée à cette histoire que il y avait un référentiel, si je me souviens bien, que le temps pouvait varier en fonction des trois composantes précédentes, le temps peut varier. L'espace. Là, tu dis que le temps et l'espace et toutes les composantes sont réunies dans un seul, ce qu'on appelle l'espace vide courbé. Non. Il y a un espace Ouais. vide, il n'y a rien. Il est en 3 dimensions. Hein? Ouais. Ouais. Et tout va apparaître, tout, l'énergie, la matière, les champs Et vont le temps? apparaître. C'est marqué, tout est marqué là.
Mais vraiment. Mais réponds-moi, le temps aussi. Le temps aussi va apparaître. Je t'ai dit, quand tu prends une algèbre sur R3, il apparaît un des 8 paramètres de cette algèbre. Il s'appelle un trivecteur. Et ce trivecteur, tu peux l'identifier au paramètre temps qu'on utilisait dans les représentations de Minkowski, l'espace-temps à 4 dimensions, le bon vieil espace-temps de Minkowski. Il est inclus dans l'algèbre de Clifford sur R3. Voilà. Et tout est dit là. Il n'y a rien qu'un espace 3D et tout le reste va venir dessus. Le temps, les déformations, les courbures. Les courbures, c'est plutôt en relativité générale. Hein. L'espace-temps est courbé. Là, c'est simplement l'espace qui va se courber, mais le paramètre temps va apparaître aussi, et surtout les champs, c'est marqué là, je le vois hein, sous l'image, les autres choses de l'espace vont apparaître, le temps, la matière va apparaître, la matière, les charges, l'électromagnétisme et tous les autres champs. Donc, on ne parle plus d'espace-temps, on parle d'espace. Au départ, il y a l'espace et il devient un espace-temps par des simples propriétés mathématiques. D'accord. Donc, en fait, tu as simplifié. Quand ton livre, tu l'as intitulé « Unification », parce que quelque part, ça simplifie toutes les mathématiques et toute la physique se retrouve réunie. Oui. Dans ton, alors on ne va pas y revenir, mais dans cette histoire d'algèbre appliquée à l'espace, d'algèbre APS, d'algèbre de Clifford appliquée à l'espace, uniquement l'espace et pas le temps. Jusqu'à présent, l'algèbre était appliquée à l'espace-temps avec ses trois composantes X, Y, Z plus le temps. Mais comme le temps, tu as trouvé une astuce et c'est ça ton intuition avec Jésus Sanchez, un physicien, tu as eu cette intuition que ce temps, qui était défini jusqu'à présent par Einstein comme étant une composante d'un nombre imaginaire multiplié par la vitesse de la lumière et multiplié par le temps, ICT, eh ben tu t'es dit non, on va partir de l'espace de l'algèbre APS avec l'algèbre de Clifford. Donc ça nous donne 3 vecteurs, on va avoir un I au carré au final. Au lieu d'avoir un I tout court ICT, on va avoir I au carré qui va nous aider, quelque chose qui va nous aider à définir le temps d'une manière beaucoup plus riche que jusqu'à présent. C'est génial parce que tu fais le candide et à la fin, là, tu viens quasiment de tout dire. C'est génial. Bon, je suis ravi. Quelqu'un d'autre que toi et Sanchez, sauf que moi, je n'ai pas les bases mathématiques. On est trois à avoir compris. Non, mais tous ceux qui vont lire ce livre et qui nous suivent, là, il y a 12 personnes. D'ailleurs, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, je les vois apparaître. Moi. Je crois que c'est des questions qui viennent de YouTube. Hein. Sur Facebook, je ne vois pas les questions apparaître. Il faut aller sur Facebook, peut-être, je les verrai. Là, il n'y a pas de questions. Donc, tant qu'il n'y a pas de questions, on ne les prend pas. S'il y a des questions, on les prendra. Je vais aller voir sur YouTube quand même, sur Facebook, s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Bon, tant mieux, les gens comprennent tout. Hein. Il y a Charles Maxence. Non, on ne peut pas dire que les gens comprennent tout, mais en tout cas, s'il y a un physicien plutôt de haut niveau, de plus haut niveau que moi, il y en a des milliers, hein, alors il voit déjà, il commence à comprendre de quoi je parle. Et pourquoi tu n'as pas envoyé ça dans un magazine, un comité de lecture parce que je ne suis pas assez bon. Voilà, je reconnais mes limites. Je ne suis pas assez bon pour formaliser la chose de manière radicale, si on peut dire, hein, ou de manière. Mais par contre, mon intuition de physicien, j'ai une confiance quasi absolue.
j'ai pas écrit ce livre en ayant des inquiétudes sur sa véracité. À un moment, je me suis dit, je suis sûr que c'est vrai. Et c'est D'accord. suffisamment simple, hein, pour un physicien, hein, c'est Ouais, suffisamment simple pour au moins, alors ça peut être faux, hein, attention, mais un d'accord. physicien qui écoute ce que je viens de dire là, les 5 dernières minutes, il peut se dire, tiens, c'est intéressant comme idée. C'est ça que je recherche. J'essaie de retrouver l'endroit où tu l'as développé. Où j'ai développé quoi? Ici, c'était dans l'algèbre APS et après on va donc Oui, introduire cette algèbre APS. Voilà. oui, Ici, là, ce qu'on avait jusqu'à présent, c'était ça. Jusqu'à présent, oui. on avait ça Ça, avec c'est l'espace-temps de l'espace Minkowski. de Minkowski et Einstein. Ils avaient sorti et Einstein en a tiré sa fameuse Oui, formule. Mais là, toi, tu introduis ça, l'espace, quoi, l'algèbre appliquée à l'espace R3 uniquement, quoi, Clifford. Donc, du coup, on a 8 possibilités. Avant, on n'en avait que, je ne sais pas combien, 4. 4. Voilà. Donc, là, maintenant, on a 8. On a. 8 Donc, entités mathématiques. attends, de Mink- j'ai compris un truc. Donc, on va avoir, pour définir toujours ce que dit l'espace-temps, on peut le définir avec 4 x, y, z et le temps. Mais là, il nous en reste encore 4 autres qui sont, puisque là, on a utilisé, il va nous rester quoi? Puisque sur les 8, là, il y en a 8, et on a utilisé pour l'espace-temps, on a utilisé 4, il reste 4 autres, c'est les quoi? Des trivecteurs, des 3 On a, bivecteurs? on a utilisé 3 vecteurs Ouais. et en fait, et en vérité, le trivecteur qu'on Ah, identifie qui ressemble à I, mais qui est plus balèze que I. Ah, alors ça y est, je reformule parce que j'ai encore mieux compris. C'est-à-dire que grâce à ta nouvelle quoi, à cette algèbre qui est pas nouvelle, mais que tu appliques à l'espace, uniquement l'espace, sans le temps, grâce à cette algèbre APS, donc algèbre de Clifford, que tu appliques uniquement à l'espace sans le temps, ça dégage, ça permet d'avoir un trivecteur, ce fameux trivecteur-là, qui lui va définir le temps d'une manière beaucoup plus riche qu'avant, hein, Oui, d'une part, et d'autre part, surtout, comme on a utilisé un trivecteur, il va nous rester encore 4 éléments sur les 8 pour oui, définir les champs, tous ces champs qui étaient jusqu'à présent, qui n'étaient pas intégrés à la théorie générale, relativité générale d'Einstein. On avait la théorie sur l'espace-temps, très bien, mais tous les champs électromagnétiques, tous les autres champs n'étaient pas intégrés dans cette théorie. il Toi, fallait les rajouter. il fallait les rajouter, comme tu as décrit l'image, et elle est très belle, d'une pièce de théâtre. Tout ça, c'est une pièce de théâtre où Oui, Einstein, il avait mis sur sa pièce de théâtre, il avait créé la scène avec l'espace-temps, et puis toutes les découvertes au niveau de l'électromagnétisme et tout ça se rajoutaient sur cela comme autant de personnages, ça se rajoutait, mais tout ça, ça faisait pas un seul objet. Là, tu as créé un seul objet, vous avez créé avec Jésus, Jésus Sanchez, euh, Jesus Sanchez. Jesus Sanchez, qui apparaît plus bas, je ne sais plus. Oui, oui, je le cite et il est en annexe. Je finis ce que je crois avoir compris, c'est que vous avez donc, en associant cette algèbre de Clifford ou cette algèbre APS, en l'associant uniquement à l'espace sans le temps, donc l'espace à 3 dimensions classique, et ben ça vous dégage 8 éléments qui jusqu'à présent n'étaient pas dégagés. Il n'y en avait que 4, X, Y, Z et T. Et ces 8 éléments vous permettent d'une part d'enrichir beaucoup plus le temps avec un trivecteur, ce qui n'était pas le cas. Et donc ici, on voit que c'est. Alors, j'ai pas bien compris encore les quaternions, mais du coup, ces 8 éléments permettent de définir avec 4 ce qu'avant on définissait l'espace-temps, donc X, Y, Z, je le montre sur les doigts, X, Y, Z et le temps, ça c'était 4 éléments, mais il en reste 4 du coup dans son truc, dans ce truc unifié, qui vont pouvoir être utilisés pour définir l'électromagnétisme, les champs qu'on veut, quoi. Donc, maintenant, Alléluia, t'as compris.
Oui, d'accord. Ce que j'ai compris, c'est la surface des choses. Parce que mathématiquement, j'ai compris les principes, mais je ne sais pas Tu les travailleras calculs. quelques mois de plus pour comprendre les éléments mathématiques, mais tu as compris Bon, le ok, mais spectacle général. et je voudrais dire aux autres que je ne suis pas un génie, c'est parce que simplement, Alain, tu as Tu n'es pas un réussi. génie, hein. Non, non, je ne suis pas un génie, ça Et se moi voit. non plus, hein. Moi non plus. Mais tu as eu une intuition. C'est-à-dire que les C'est génies, en fait, l'intuition. c'est cette intuition que tu as eue avec Jesus, vous l'avez eue en même temps ou comment ça s'est passé? Moi, je l'avais depuis 1 an ou 2 et je l'ai découvert sur le web par hasard. C'est le Oui. premier, en tout cas le premier que j'ai découvert par hasard. Je l'explique dans le livre, je l'ai trouvé et j'y croyais pas. Je croyais presque que c'était une blague. Qu'un autre mathématicien, physicien puisse dire la même chose que moi, j'ai dit waouh. Et il le Et c'est disait ça. depuis longtemps? Ça faisait longtemps qu'il le disait? Non, depuis fin 2024, même pas. Et alors, lui, il n'a pas envie de le publier avec toi, Ah, cette mais lui, il l'a découverte? publié, hein. Ah, ah oui, oui, Lui, oui. c'est publié. L'article, regarde en annexe, il est en annexe. We live in eight Bon, dimension space, time, and attends, je vais chercher l'annexe. Dis-moi où elle est. C'est tout à fait en bas, la, l'annexe. la deuxième annexe dans le livre. Annexe. Je vais le mettre à l'écran. Comme ça, les gens qui veulent, s'il y a des scientifiques qui veulent vérifier l'étude dont on parle, là, que tu as. Et tu as participé avec lui à cette étude ou pas du Pas tout? du tout, pas du tout. Je l'ai Chacun de découvert. votre côté. Tout à fait. C'est ça qui donne aussi cette espèce de joie de dire bon, ben, moi, je suis un peu fou. Je crois un Ouais. truc intuitivement, enfin, fortement, hein. Et puis, il y a un gars qui Voilà, pense la elle même est là, chose. l'étude. Je vais te la mettre à l'écran. Tout à fait. Elle est citée en. C'est pour ça que j'ai C'est voulu la celle-là. mettre. C'est celle, exactement ça. Elle est en annexe. Nous vivons dans Et 8 je vous dimensions. laisse lire. Ah ouais, ouais, ouais. Tu veux que je la lise? J'ai envie de la Non, lire. non, non. Non, non, on n'a pas le temps. Enfin, Non, mais on que va pas faire une l'abstract. émission. Que l'abstract. Pas l'étude. Lis l'abstract. L'abstract. Voilà, je lis l'abstract comme ça, si je ne comprends pas, tu me dis. Ceci est la traduction en français d'un Oui, texte fondamental à mes yeux. C'est toi qui as écrit ça, hein. En oui. fait, tu as traduit, c'est toi qui as traduit. Il l'a publié Donc, en anglais. alors, je vais dire, bon, we live in 8 dimensions. We live in 8 dimensions and no, they are not hidden. Parce que souvent, quand on rajoute des dimensions en sciences physiques, hein, on dit qu'elles sont cachées ou repliées sur elles-mêmes. Là, non, elles ne sont pas cachées, elles sont là devant nous. Et nous vivons dans 8 dimensions et non, elles ne sont pas cachées. Ah oui, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce que j'ai compris, c'est que ça nous laissait les 4 dimensions initiales, espace-temps, X, Y, Z et T, là, l'espace-temps, les 4 premières dimensions d'Einstein. Là, tu rajoutes 4 autres dimensions, en fait. Et c'est 8 éléments de l'espace de Clifford, quoi, de cette algèbre. Non, c'est cette algèbre qui génère ces 8 éléments grâce à cette algèbre qui, jusqu'à présent, personne n'utilisait pour ça, en tout cas. Il ne l'utilisait pas avec l'espace pur, parce que toi, tu as utilisé l'espace sans le temps, je le répète. D'habitude, ils utilisaient toujours avec l'espace-temps, donc 4 dimensions. Ils faisaient des calculs sur 4. Maintenant, en faisant des calculs sur 3 dimensions uniquement, on arrive à avoir 8 éléments qui nous permettent d'avoir 8 dimensions. C'est ça. Et donc d'intégrer. Alors, on va le lire. Dans cet article, nous montrerons comment l'algèbre géométrique développe les 3 dimensions spatiales en entités de 8 degrés de liberté. Il est également expliqué que l'un de ces degrés de liberté, le trivecteur, le fameux là, qui a, grâce à cette découverte, il y a ce trivecteur qui sort là, peut être considéré comme le temps. Et jusqu'à présent, le temps c'était pas un trivecteur jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était simplement ICT. Maintenant, oui, ICT. Maintenant, c'est quoi? Tu peux le dire? C'est quoi le temps maintenant si on veut le définir un trivecteur? C'est le trivecteur de l'algèbre de Clifford sur R3. Bon, mais c'est I au carré multiplié par truc? Non. Non. I, tu l'enlèves. C'est fini. I, c'est fini. On le remplace par
Le trivecteur trivecteur. X, Y, Z. Mais comme je ne sais pas ce que c'est qu'un trivecteur, c'est trois Un vecteurs qui se trivecteur, multiplient. c'est la multiplication de 3 vecteurs. Ah, si, j'ai compris. C'est X, Y, Z qui se multiplient entre eux. C'est ça, exactement. Tu Et vas ça donne voir le temps. Et ça l'île, donne le temps. exactement, C'est-à-dire exactement. l'espace qui est composé de X, Y, Z, donc de la hauteur, de la largeur et de la profondeur, en gros, hein, les trois axes, ces trois axes, quand on les multiplie entre eux, ces trois vecteurs, ça donne un trivecteur et qui crée le temps. On peut dire Donc, ça. le temps est issu de l'espace. Le temps Qui sort de l'espace. s'identifie au temps et qui ressemble au temps, qui a toutes les propriétés du temps. Donc, on Du avance. temps einsteinien classique. Donc, il est également expliqué que l'un de ces degrés de liberté, le trivecteur, ce fameux trivecteur, peut être considéré comme le temps. Donc, Voilà. aucune dimension supplémentaire ad hoc n'est nécessaire. Tout à Donc, fait. le temps, il est issu de l'espace, vide, courbé. C'est ça. Le carré du trivecteur est négatif. Le carré du trivecteur est négatif. Ah oui, ça c'est parce que c'est un... oui, le carré d'un trivecteur est négatif. Ça, c'est cette algèbre qui le définit. C'est elle qui le c'est l'algèbre qui définit ça. Ça se montre en quelques minutes. Ouais. Oui, oui. Je rappelle, je vois qu'il y a plus de monde qu'avant, que vous pouvez poser des questions. Il n'y a pas que moi qui peux poser des questions à Alain. Donc, le carré du... Et s'il y a des scientifiques, posez vos questions ardues. Oui. Poussez-le dans ses retranchements. Oui, le oui. carré, parce que c'est pas moi qui... Je suis pas capable de te pousser dans tes retranchements. Non, mais... Donc, tu es sûr de toi. J'ai pas peur des questions. Hein. Moi, j'ai pas peur des questions, sauf si je les comprends pas. Cet article a été publié où? C'est écrit où, ça? Il a été publié où? Il a été publié dans une revue. Alors, c'est pas une revue, c'est pas Nature ou Physical Journal, c'est pas une revue très connue. Enfin, c'est une revue où il y a, c'est assez facile de publier. Hein. D'accord. Bon, quand même, on avance. Mais quand même, oui, voilà. Mais quand même. J'ai fini l'abstract. Le carré du trivecteur est négatif. OK? Résolvant ainsi le problème de la signature négative du temps. C'est ça. Ah oui. Parce qu'avant, on ne pouvait pas faire marche arrière, maintenant on peut. Non. Ah bon. La signature, c'est pas ça. C'est quand tu l'élèves au carré, il y a un -1 qui apparaît devant. On appelle ça une métrique. Dans une métrique, quand on fait une métrique, le temps a une signature négative parce qu'au carré, il fait -1. Oui, mais si on veut le rendre concret, ça marche pas. Non, c'est très difficile à rendre concret. Bon, ok. Alors, je te crois si tu le dis. Ok, nous montrerons également que nous pouvons essayer de prouver cela expérimentalement en recherchant le trivecteur électromagnétique. Donc, il a fait l'expérience, Jésus Sanchez? Non, il propose des où est-ce qu'on peut la expériences. faire? Où est-ce qu'on peut la faire, cette expérience? Au CERN, on pourrait? Au MIT peut-être, hein, on verra. MIT. Bon, mais il faut les contacter. Alors, en recherchant le trivecteur électromagnétique, une entité qui devrait exister selon GA. GA, c'est quoi ça, GA déjà? Geometric Algebra. Ah, ce fameux algèbre géométrique APS, là. Ouais, c'est ça. Alors, Geometric Algebra, c'est plus vaste que ça. On peut le faire en dimension 3, 4, 5, 6, 7. Mais nous, on se cantonne à celui sur R3 et on l'appelle APS, Algebra for Physical Space. APS. C'est toi qui l'a nommé APS? Estenes, c'est David Estenes. C'est David Estenes mais il ne l'a pas utilisé assez intensément. Ah, d'accord. Voilà. Et David Estenes, il a appelé ça l'APS, l'algèbre APS, puisque dédié à l'espace uniquement. Et quel est le rapport avec l'algèbre de Clifford? Qu'est-ce que c'est Clifford par rapport à APS? C'est la même chose. Et pourquoi on ne l'appelle pas alors algèbre de Clifford? Il a voulu donner son nom, pourquoi? Parce qu'il a créé... tu veux tout comprendre, mais il faudrait...
Bon, alors, On fait on une continue. vidéo, là, on ne fait pas un cours Et oui, il est midi. particulier. Il est midi, donc on va Oui, arrêter. Il est oui. midi, on continuera. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? Alain, dis-moi. Parce On que là, continue. on a vu les grandes On traditions. continue. On a vu les grandes traditions spirituelles, c'était la première partie. Oui, Vous pouvez oui. aller voir ça, ceux qui veulent. Voilà. Donc, on a abordé la voie de l'alchimie. Hein, et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça vient de cette quête de l'unité. Hein, tu as démarré là-dessus dans la première partie, Alain, sur la notion de quête d'unité qui est commune à toutes les spiritualités. C'est là-dessus, tu es parti de ce Oui, parce que tu es quelqu'un qui est aussi très intéressé par la spiritualité. Et en particulier, on a vu que tu avais la voie de l'alchimie quand tu as traité ce sujet de l'alchimie, c'est que tu es un alchimiste hein, depuis de oui, nombreuses années maintenant. Donc là, on parle, un jour tu nous en parleras plus en détail. On en a parlé déjà de la voie de l'alchimie dans la première oui. partie. Hein. Mais Ensuite, on a parlé c'est du rapport. Voilà, on a vu tout c'est pas la ça. peine de reparler de tout ça. On en a parlé dans Je des dis vidéos simplement, précédentes. je dis que là, on est dans le chapitre 2. On a abordé Oui, d'une manière, le point culminant de ton livre se passe dans le chapitre 2, et en oui, particulier dans cette nouvelle physique, là, avec la formule qu'on va ici voir, dont je suis allé trop loin, elle est, oui. parce que Grothendieck, il faudra que tu nous Oublie reparles de Grothendieck, là, pour le Grothendieck. moment. Grothendieck, bon, ok. Là, Je là, hop, là, c'était au-dessus. voilà, là. Là, On en ici. est là. Ce fameux espace, l'espace, sans le temps, hein, où il y a. euh, Jusqu'à présent, en physique, on faisait tout à partir de l'espace-temps pour essayer, Oui. et on rajoutait les champs et tout ça. C'était pas une théorie unifiée. Toi, Mais tu as ça, une tu l'as théorie déjà unifiée. expliqué plusieurs fois dans la vidéo, donc tu perds du temps Bon, là. Hein. ok. On va Donc passer maintenant, qu'est-ce après. qu'on va faire demain ou On va, dans- on va continuer dans notre lancée. On a touché un point crucial, fondamental, c'est l'origine du livre. Mais il y a Ok. beaucoup de choses qui vont en découler. Bon, ben très Hein? bien. On a Je mets la l'article de... couverture. Je mets la couverture, j'enlève la bannière. Vas-y, je t'écoute. Non, mais Pardon. attends, on ne voit plus. Voilà. Mais oui, on va te voir, tu vas voir. Ouais, là, Là, voilà. merci. Ouais. Vas-y, tu peux Ouais, fais le mot de bon. conclusion. C'est génial parce que tu as redécrit 2-3 fois ce que j'ai dit de manière, comment dire, j'ai expliqué qu'il fallait utiliser APS, Algebra for Physical Space. J'ai expliqué pourquoi je pensais qu'il fallait l'utiliser et Jésus Sanchez est d'accord avec moi. Maintenant, tu vas voir que ça implique beaucoup d'autres choses et qui ça va jusqu'à l'unification du champ de conscience avec le champ, enfin, le champ de conscience avec la matière. Allez, pour faire bref. Et tu vas voir que ça peut résoudre, ça peut probablement résoudre le mind-body problème, c'est-à-dire le rapport du corps avec l'esprit. Et ça va résoudre ce problème. Et ça, on va le Bien. voir dans les chapitres suivants, dans les Voilà. paragraphes suivants. Et on va appeler d'autres physiciens, des vrais physiciens, hein, des très, très bons physiciens qui ont déjà appréhendé ce problème. Et là, on a trouvé la solution, je crois. Bon. Donc, dans les prochaines parties, parce que là, on est là aujourd'hui pour décrire ce livre, hein, que Oui, 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 c'est le je but. remets, décrire ce livre qui peut paraître ardu, mais là, pour moi, les choses s'éclaircissent, c'est vrai. Parce Il est qu'il est très ardu. riche, Il est il est pas ardu. ardu, mais pas. Attends, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans ce livre, et c'est pour ça que je voulais le dire, puisque tu es un érudit, tu nous décris les différentes spiritualités, leurs différents cheminements vers l'unité,
Tu nous décris énormément d'éléments où on n'a pas besoin d'être un mathématicien ni un physicien pour les comprendre. La seule partie difficile, c'est celle qu'on a vue aujourd'hui. Je l'ai comprise. Donc, je pense que tout le monde peut le comprendre. On va conclure là-dessus. Demain, on va continuer, peut-être finir demain, ou en tout cas dans la 4e partie qu'on va faire. On va peut-être conclure, on verra. Conclure, c'est-à-dire finir de lire ce livre ensemble. Il faudra au moins encore deux petites émissions, hein, je pense, parce que il y a des choses à dire encore. Hein. On dit, on a une question, peut-être une dernière question, assez imparable qui nous a mis, il nous met, je vais le mettre parce que imparable a été très actif sur le chat. Espace, esprit, et je crois qu'il résume assez bien ma pensée aussi. Alors, tu n'as pas parlé de matière noire encore. Non, et j'en parlerai pas beaucoup. Mais ça pourrait résoudre ce genre de problème. Ah, ok. Donc, si Imparable veut poser des questions, qu'il en pose. Hein. On va répondre. Qu'il les pose de manière plus littérale, alors, hein, qu'il écrive. Avec un point d'interrogation. Pas des suites de mots. Là, il faut décoder, c'est difficile. Ouais, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut nous dire, mais... Moi, j'essaie de faire des phrases articulées, précises, compréhensibles par des gens qui n'ont pas le bagage mathématique, mais ça, ils peuvent l'acquérir en lisant des livres, en travaillant, et des physiciens qui, eux, ont le bagage mathématique, mais peut-être n'ont pas perçu ce point essentiel. APS, suffit. On va conclure. Je voudrais quand même préciser aux gens qui sont là et qui sont toujours là, c'est que Alain et moi, moi je suis un artiste, hein, j'ai une activité artistique et on a un projet ensemble de mettre en image, et pas que tous les deux, on a toute une équipe que vous verrez à l'image, on fera un direct avec eux prochainement, j'espère, donc, ce projet s'appelle les Noosphériques. Alors, ce groupe s'appelle les Noosphériques. C'est le projet Noosphérique. On en reparlera. C'est un projet que je porte depuis longtemps. Et on est une petite équipe là qui se forme avec Alain, qui est notre quotient scientifique, moral aussi, mais surtout scientifique, qui nous aide beaucoup parce que l'idée, c'est toujours dans cette logique de conscience, de définir c'est quoi la conscience et surtout comment on interagit, nous qui sommes des êtres a priori de matière et pas fait on n'est ni des purs esprits, c'est comment tout ça interagit. Et avec Alain, on est en train de développer une application scientifique très rigoureuse qui va montrer cette interaction entre l'esprit et la matière. Alors, j'en dis pas plus, ce sera une application noosphérique et qui va on va la présenter en tout cas, le début, on présentera au fur et à mesure de l'évolution les choses. Hein. Mais là, je donne un petit teasing. Peut-être que la prochaine fois, c'est pas le cadre aujourd'hui, mais je voulais finir là-dessus pour dire pourquoi on est là les deux côte à côte. C'est aussi pour ça. Et là, évidemment, quand il m'a donné à lire son livre, que je lui ai dit, écoute, je ne comprends rien, ou en tout cas, ce que j'ai compris, c'est partout où il n'y a pas des formules. Dès qu'il y a des formules mathématiques, je ne comprends pas. Maintenant, grâce à cette vidéo aujourd'hui, merci Alain, j'ai compris toute cette partie qui me paraissait noire, quoi. Je veux dire, pas lumineuse. Aujourd'hui, merci parce que tu m'obliges à aller aussi dans une simplification extrême pour essayer de te faire comprendre l'idée sous-jacente. Et ça me permet aussi, moi, de voir, pourquoi pas, d'éclaircir mon esprit à moi aussi. Hein. Donc, merci de m'obliger à travailler. Très bien, Alain. On conclut par la petite vidéo de conclusion art, science et spiritualité, puisque c'est la petite vidéo du projet commun qu'on a, de projet, vous allez voir, noosphérique. Alors, on le dit de deux manières différentes. Féerique comme les fées, hein, et sphérique comme une sphère. Et vous comprendrez pourquoi plus tard. Ou appelez-nous, posez des questions. Si vous voulez nous rejoindre sur ce projet, on est preneurs. Hein, c'est un projet ouvert. À très bientôt, Alain. À très bientôt. Merci.
je mets ton Très bien. livre une dernière fois, que les gens puissent voir. S'ils veulent l'acheter pour Noël, il est en vente sur Amazon. Tout à Euh, fait. Et il est, disponible au format PDF aussi. On trouve le lien un peu partout maintenant. S'ils veulent d'accord. le lire, le voir avant, plutôt que de l'acheter, Oui. le format d'impression coûte un peu cher, mais bon, On c'est va un mettre le objet lien aussi sous qui est les assez joli. vidéos. En tout cas, sur ta chaîne YouTube et sur la mienne, sur les pages Facebook, on mettra les liens. Si sur Instagram, on n'a pas pu diffuser aujourd'hui. Ah, il y a un commentaire. C'est toujours, c'est toujours notre ami imparable 3242 qui nous dit que la chance n'existe pas, tout est prédestiné. Ok, on va finir là-dessus. Allez, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup.